Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la trilogie japonaise. Alors, ça veut pas dire qu'on refera plus jamais de recettes japonaises sur la chaîne. C'est un peu comme Star Wars par exemple. Ça peut-être dans 5-6 mois, on fera une espèce de préquel avec d'autres recettes japonaises. Alors, par contre, il faudra que je fasse attention à pas faire comme Star Wars et que les recettes que je ferai plus tard soient au moins aussi bien, enfin en tout cas pas plus nulles que celles qu'on fait aujourd'hui. Hangover Cuisine. Pour ce dernier épisode, on va faire des gyoza végétariens. Les gyoza, c'est un de mes trucs préférés au monde, vous savez, c'est ces petits dumplings japonais qui sont mi-frits, mi-cuits à la vapeur. Alors à la base, c'est une recette qui est faite avec de la viande de porc dedans, mais il y a pas longtemps, j'en ai goûté qui était végétarien et je dirais pas que c'était exactement la même chose, mais la viande m'a pas du tout manqué. Et si on peut se passer de viande dans un plat, autant le faire. Trois étapes pour faire le gyoza, d'abord faire la farce, ensuite façonner le gyoza. Alors c'est un peu technique vous allez voir mais on va y arriver tous ensemble. Et enfin les cuire, alors c'est une cuisson un peu particulière mais vous allez voir on va y arriver tous ensemble. Pour faire les gyoza, on va utiliser de la pâte à gyoza ou de la pâte à dumpling, ça se présente comme ça, c'est des petits disques. Ça se vend dans les épiceries japonaises et dans quelques épiceries asiatiques. 2 champignons de Paris ou d'autres types de champignons, si vous voulez, vous pouvez même mélanger, mettre un champignon de Paris et un champignon d'ailleurs. Un petit poireau ou la moitié d'un gros, une demi-gousse d'ail et un peu de gingembre, un peu de tofu pour rajouter des protéines, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Ah oui, dans les commentaires, on m'a demandé de préciser s'il s'agissait de sauce soja sucrée ou salée, et c'est vrai que je le fais pas, tout simplement parce que la sauce soja sucrée, c'est complètement une hérésie. La seule et unique sauce soja qui tienne, c'est la sauce salée. La sauce sucrée, ses origines sont assez douteuses, mais il semblerait que ce soit vraiment un truc d'occidentaux pour essayer d'apprécier à sa manière la cuisine japonaise, mais de mon côté, c'est pire que les carbos sans crème. Non, pas pire, c'est au moins pareil. Enfin bref. On passe en cuisine? La première étape donc c'est de préparer la farce en coupant tous les légumes le plus fin possible. On commence par le poireau. Les champignons. L'ail. Le gingembre. Le tofu. On mélange dans un saladier et on ajoute une cuillère à soupe de sauce soja et un trait d'huile de sésame. Et voilà, on a fini la farce, félicitations, c'était le plus simple. Maintenant on va faire les gyoza, c'est un peu technique mais vous allez voir, je vais essayer de vous expliquer ça au mieux et logiquement, après vous êtes repassé la vidéo en boucle et en boucle, vous y arriverez et vous aussi, vous serez un maître gyoza. J'ai mon saladier avec ma farce que je vais juste poser ici. J'ai une assiette pour mettre les gyoza une fois qu'ils seront finis. Et là, j'ai un petit bol avec un peu d'eau. Vous allez voir à quoi ça sert, c'est tout bête. Donc je prends une des petites crêpes. Je vais d'abord les farcir avec ma farce. Maintenant que la farce est au milieu, il va falloir fermer le gyoza. Et en fait, pour que les deux bords collent l'un par-dessus l'autre, il va juste falloir mouiller un des deux côtés, comme ça, un demi-cercle. Alors je vais vous montrer comment on ne fait pas un gyoza, comme ça vous verrez après comment on fait un gyoza. C'est-à-dire que là, si je le ferme sans faire aucune forme, la pâte va se fermer, c'est collé, mais bon, on voit bien que ça ressemble pas du tout à un gyoza. Donc là, je mouille le bord pour que ça colle. Je rabats le côté qui est vers moi, mais je ferme pas tout à fait. C'est qu'on va rabattre à 1 cm du bord, qu'on va le rabattre sur le coin comme ça. Et ensuite, on continue de rabattre un après l'autre pour donner une forme moins basique. Et voilà, ça ressemble un peu plus à un gyoza. Et là vous êtes complètement découragé et vous dites non mais en fait j'y arriverai jamais. Eh bien j'ai une solution, enfin il existe des solutions, je vais vous montrer. Ce truc qui se trouve dans plein d'épiceries japonaises et assez facilement sur internet. C'est ni plus ni moins qu'une machine à gyoza. Je l'ai jamais utilisé mais à mon avis c'est très simple. Bon, en même temps c'est l'occasion de le prouver. Donc on met la crêpe ici, on va mettre la farce au milieu, je vais mettre un peu d'eau autour, voilà, attention suspense, tac, waouh, ça marche. Voilà, les gyoza sont faits, il ne reste plus qu'à les cuire. Alors la cuisson va se faire en 2 étapes.
La première, on va faire chauffer une poêle à feu vif avec un peu d'huile végétale. Moi j'en ai mis un peu trop, donc je vais l'absorber avec du sopalin. Quand c'est chaud, on met les gyoza face plane en dessous et on va les faire dorer pendant quelques minutes. On veut qu'ils obtiennent une belle coloration et qu'ils soient bien croustillants. Une fois que c'est bon, on passe à la deuxième étape. Après les avoir grillés, on va les faire bouillir. Dans la même poêle en fait, on met un petit verre d'eau, on couvre et on laisse cuire quelques minutes jusqu'à ce que la pâte soit cuite, un peu comme des raviolis, comme vous voyez un peu le truc un peu tendre. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à goûter, ils ont l'air vraiment très bons. J'ai fait une sauce avec en mélangeant 2 cuillères à soupe de sauce soja avec 1 cuillère à café de vinaigre balsamique, ça peut s'acheter aussi tout prêt. Mais là vraiment ça devient trop tentant. Parfait. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que cette trilogie vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce si c'est le cas pour donner de la force à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour donner de la force à tout le projet. Dites-moi aussi en commentaire quelle trilogie vous aimeriez voir pour que je puisse me pencher sur le sujet. En attendant, c'est fini pour cette vidéo. Mangez bien, mangez sain, passez une bonne semaine, à bientôt!